Coucou les chilleuses et les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors on va aller plutôt aller chercher, ça va être du sentimental, mais sentimental pour vous. On va aller voir quel est votre pouvoir de séduction. Qu'est-ce que vous, peut-être que vous conscientisez pas l'effet que vous pouvez faire à certaines personnes. Peut-être qu'en ce moment, vous manquez de confiance pour séduire. Vous avez envie de séduire, vous ne savez pas comment. Bah, aujourd'hui, on va aller voir ça. Avant de commencer, je voulais vous remercier toutes et tous du fond du cœur pour vos nouveaux abonnements, pour les nouveaux chillers, les nouvelles chilleuses. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez vous plaire sur cette communauté. Bien évidemment, un grand merci aux plus fidèles d'entre vous. Voilà, un grand merci du fond du cœur. Franchement, mon cœur, il est rempli de gratitude depuis quelques jours. Et merci, merci, merci de faire en sorte que cette communauté, grandisse, qu'on puisse ensemble, comme je le dis toujours, avancer sur notre chemin de vie. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, 3 choix, les amis. 3 choix pour savoir quel est votre pouvoir de séduction. Alors, premier tas, j'ai choisi comme, comme tarot, les amis, j'ai choisi le tarot, le tarot de l'illumination Vision Edbert, voilà, de Matt Hughes. Ça, ce sera pour le choix numéro 1. Il est associé à mon oracle version 2. Ensuite, j'ai été tirée pour tous les choix pour que vous puissiez vous reconnaître au niveau de votre personnalité. 2 traits de personnalité pour chaque choix avec le petit oracle de Madame et Monsieur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi? On ira prendre les conseils des guides pour développer votre pouvoir de séduction avec les messages du tarot. Ça sera pour les 3 choix. On ira voir également les conseils des guides avec le Love Connection. Ça, ce sera pour les 3 choix également. À la fin, on prendra une petite carte pour faire le plein d'amour. Petite prière aux anges. Voilà. Pour le choix numéro 2, le tas numéro 2, vous avez la possibilité de choisir c'est le tarot des déesses modernes que j'ai choisi pour vous, associé à mon oracle proto version tarot. Voilà, dessiné à la main. Et pour le choix numéro 3, j'ai choisi le tarot Musha, associé à mon oracle version 1. Voilà les amis, vous savez tout. Vous pouvez également choisir avec les pierres. Si ça vous inspire, j'ai pris des pierres dans les tons verts parce que c'est relié au chakra du cœur, les amis. Et comme on est dans une guidance qui parle de séduction, de votre pouvoir de séduction, de séducteur ou de séductrice, quoi de mieux que des pierres dans les tons verts? Alors par contre, ne me demandez pas les noms, à chaque fois je ne les retiens pas. Donc vous avez celle-ci qui est plus dans les verts forêts. On a celle-ci, plutôt dans les verres d'eau. La luminosité commence à tomber déjà, les amis, donc je pense que je vais allumer. Ici, on a une jade qui est un vert, mais très, très clair, hein, vraiment. Limite, c'est blanc, quoi. Limite, c'est blanc, nacré, selon la luminosité, avec des petits reflets verts, quoi. Ultra clair. Voilà, les amis. Ah oui, je rappelle qu'en barre de description de cette vidéo, vous avez le timing vidéo pour aller directement à votre choix. Vous avez également le lien de ma boutique en ligne si vous êtes intéressé pour me soutenir et vous procurer l'un de mes oracles ou d'autres créations que je fais. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me suivre sur Instagram. Vous avez le lien. Sur Instagram, je publie au quotidien, que ce soit mes créations ou des petits messages vite faits de cartomancie. Je parle, voilà, je partage plein de trucs, etc. Si vous voulez me suivre là-bas, eh ben, ce sera avec grand plaisir que je vous y accueille. Quoi d'autre? N'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale, les amis, hein. Sur YouTube, ça veut dire que les énergies qui sont captées ici sont collectives,
que les messages qui vont être transmis ne peuvent pas vous parler personnellement à chaque fois. Ce n'est pas possible. On n'est pas en guidance privée. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à garder votre bon discernement, à prendre de la hauteur sur les messages. S'ils résonnent en vous, prenez-les. S'ils ne résonnent pas, vous les laissez de côté. Vous inventez pas une vie, les amis, et on ne joue pas, certainement pas sa vie sur une guidance de tarot, que ce soit dans le privé ou sur YouTube. Voilà, je crois que là, j'ai tout dit. Maintenant, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite, les amis. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de cette pierre pour savoir découvrir ou redécouvrir quel est votre pouvoir de séduction. Comment les gens... comment ça va se passer le tirage? Ben, tiens, je vais vous expliquer. Déjà, j'ai été chercher 2 traits de personnalité qui vous représentent vous. Que vous soyez une femme, d'accord, ou si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, déjà, ce sera les premiers indices si vous êtes bien sur le bon choix. Trait de personnalité qui vous appartient à chacun, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Ensuite, avec mon oracle, on ira voir ce que vous vivez actuellement dans votre vie, ce qui confirmera ou pas que vous êtes dans le bon choix. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec ce que l'on remarque chez toi en premier. Pourquoi tu es attirant, attirante? Ce que l'on aime chez toi quand on commence à te connaître et ton pouvoir de séduction. Et ensuite, on ira compléter, comme je l'ai dit en intro, avec les conseils des guides pour débloquer éventuellement ou relancer la machine de séduction qui est en toi, les conseils des guides avec le petit Love Connection, et on terminera cette guidance avec une carte, enfin, ce qu'ils voudront nous donner de cet oracle, petite prière aux anges, les amis, pour faire le plein. C'est quoi le titre exact? Pour faire le plein d'amour. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Ah oui, avant de commencer, je vous rappelle que si vous ne vous reconnaissez pas dans ce choix-là, je vous invite soit à faire un autre choix, et si dans les autres choix que vous avez fait, il y aura 3 choix aujourd'hui, si aucun des choix, ça résonne en vous, ça veut dire qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour vous et qu'ils sont pour quelqu'un d'autre. Donc, eh bien, c'est pas grave. Il y aura d'autres guidances où vous pouvez tout à fait chercher dans les playlists que j'ai faites pour cette chaîne et retrouver d'autres guidances intemporelles. Elles sont toutes intemporelles de toute manière. Et vous aurez peut-être, eh ben, dans d'autres guidances, vos messages à recevoir aujourd'hui. Voilà les amis. Allez, là je crois que j'ai tout dit. On y va. C'est parti. Est-ce que vous voyez bien? C'est mieux si je fais ça? Voilà. Alors c'est parti, si vous êtes une femme, quel est l'un des traits de votre personnalité? On a Madame 39, la superficielle. Elle est toujours au rendez-vous lorsqu'il est question de mondanité et de faux-semblants. Elle est adepte des discours superficiels et des cancans. Derrière ces paroles se cache en réalité une femme en manque d'amour qui cherche l'approbation d'autrui pour sentir qu'elle appartient à un rang. Cette superficialité ne lui enlève pas son charme, mais ne fait pas d'elle une personne fiable. Ouh, on se cache derrière des masques. Madame chilleuse du choix numéro 1. Et on a Madame 33, la matriarcale. Elle ne jure que par les valeurs familiales, patriotiques, et il y a chez elle un sens prononcé du devoir. Personne ne serait dans le besoin ou dans l'ignorance à son contact. Sa générosité l'amène parfois à certains déboires, mais elle reste une matriarche qui, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise,
sert sa famille d'âme dont vous faites partie. Ok, alors là, normalement, déjà, tu devrais te reconnaître chilleuse du choix numéro 1 avec ces 2 traits de personnalité que tu as peut-être en toi. Pourquoi j'ai dit en 3, moi? Je vais allumer les amis parce que je vois rien du tout. J'ai eu du mal à lire là. C'est un signe. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors, moi, ce que je ressens pour toi, chilleuse du choix numéro 1, si tu t'es reconnue, je pense que tu es quelqu'un, si on prend la carte de la superficielle, je pense pas que ce soit le côté vraiment, euh, genre je me la pète, genre, genre je me la raconte et tout. Non, je pense que plutôt, tu as peur d'être authentique et sincère quand tu es dans la séduction. Et peut-être que tu caches une certaine timidité, une certaine... tu as peur qu'on te juge et du coup, tu préfères jouer un rôle. Jouer le rôle que, bah voilà, tout va bien, moi je me sens bien, je me sens au top et tout et tout. Mais en fait, ça cache peut-être un manque de confiance en toi. Prends si ça résonne. Et parce que avec la carte, la deuxième carte, la matriarcale, qui équilibre un peu, je trouve, ce côté entre guillemets, je dis bien entre guillemets, superficiel que la première carte a sorti, on sent que tu as des valeurs qui sont extrêmement fortes au point de vue familial, au point de vue éducation, au point de vue de diriger ta vie avec ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Donc je pense qu'envers les personnes que tu rencontres, que tu connais pas, au début, ce que l'on peut percevoir de toi, c'est que peut-être que tu es un peu dans la légèreté, mais je veux dire pas légèreté, genre, le prenez pas mal, hein. Ce que je veux dire, dans le côté légèreté superficielle, genre, bah ouais, tout va bien, voilà, machin, je rigole, je machin, mais en fait, au fond de toi, derrière ce masque que tu portes en société, il y a une femme de valeur qui, euh, qui est très authentique et qui prend énormément soin des autres. Et je pense que tu caches le fait justement que tu sois très, entre guillemets, je vais dire, justement très droite dans ta vie. Je pense que tu le caches en société quand tu es avec des personnes que tu rencontres ou que tu connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas tout de suite dévoiler qui tu es vraiment. Si tu es un homme, alors on va aller voir les 2 traits de personnalité qui sont ressortis. Monsieur 11, l'insaisissable. Il livre une bataille permanente avec ses propres contradictions. Vous avez du mal à le cerner ou à savoir... Tu as du mal à te cerner du coup et à savoir ce que tu veux vraiment. C'est normal. Toi-même, tu ne le sais pas. Entre ton désir profond d'aimer et d'être aimé ou le besoin impérial de fuir tout engagement. Tu brouilles toutes les pistes et tu plonges dans un vacarme émotionnel assourdissant. Et Monsieur 36, l'incompris, écorché vif, difficilement cernable et touchant à la fois. Tu n'octroies pas ta confiance facilement. Tu te mures dans un silence et un monde intérieur qui te donne cette dualité. Sauver le monde ou s'en aller, touché par la condition humaine, tu as du mal à faire la part entre tes émotions et celles de l'autre. C'est pourquoi il te semble toujours plus juste de passer inaperçu. Eh bien, que tu sois un homme ou une femme qui regarde cette vidéo, encore une fois, les 2 archétypes se ressemblent, à savoir que toi aussi, tu as un côté un peu, je dirais, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, je me répète, superficiel, à savoir que tu joues un rôle en société, tu ne veux pas être authentique réellement avec les personnes, tu ne veux pas montrer qui tu es vraiment, cette sensibilité, cette vulnérabilité que tu as en toi, parce que tout simplement, tu as peur soit d'aimer ou d'être aimé en retour. Et ça fait de toi quelqu'un qu'on ne comprend pas en général. Tu laisses dans l'incompréhension, tu laisses les autres, bah ouais, bah en fait ce mec, j'arrive pas à le saisir, mais qui c'est quoi? Et je reviens sur l'archétype de toi, si tu es une femme qui regarde la vidéo, je pense que c'est pareil quoi. Vous me direz en commentaire si ça a résonné. Du coup,
que tu sois un homme ou une femme qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu vis actuellement? Quelle est ta situation actuelle? Eh bien, actuellement, tu t'es fait le cadeau d'aller vers les... Tu as décidé que pour ta vie, il était enfin temps d'aller t'associer, de trouver peut-être un nouveau job, un nouveau contrat. En tout cas, ce qui t'importe actuellement, c'est de t'éloigner de tout ce qui est justement manipulation, danger, ce qui pourrait te mettre en danger dans ta vie, tout ce qui est toxique, les excès. Peut-être que tu as fait beaucoup la fête cet été ou j'en sais rien, ou que... Mais là, actuellement, ce que tu as envie, c'est de te faire ce cadeau, justement, d'aller vers les personnes ou des associations ou un job qui vibre comme toi, tout en t'éloignant de tout ce que je viens de dire. Ça te permettrait, je pense, de te rééquilibrer dans la vie et justement de ne plus avoir à jouer un rôle envers les autres. Ça se trouve, tu n'es pas bien dans ton taf actuellement et tu as envie d'en changer parce que justement, tu sens que tu n'es pas toi-même dans ton job, que tu es obligé de jouer un rôle, que les gens ne te comprennent pas, que tu es toujours obligé de faire des efforts et d'être quelqu'un d'autre, alors que toi, la seule chose que tu veux justement, c'est t'éloigner de tout ce qui est toxique dans ta vie, t'éloigner de tout ce qui pourrait te mettre en danger, toi, et tout ce qui est excès. Normalement, là, avec tout ça, tu devrais te reconnaître. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller faire un autre choix. Voilà, parce que là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'évolution, la transformation. Donc, c'est bien ça. Tu es en ce moment en train de conscientiser que le cadeau qui serait bien à te faire pour toi, pour te sentir mieux, pour évoluer, pour te transformer, pour actionner quelque chose de nouveau dans ta vie, c'est d'aller vers un nouveau job, vers des nouvelles personnes qui vibreraient comme ça, comme toi, un nouveau contrat, je ne sais pas moi, des nouvelles études. En tout cas, je vais me répéter, mais qui t'éloignerait de ce sentiment que tu es dans un environnement toxique ou avec des gens qui te manipulent ou dans les excès. Ok. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, là, maintenant, tout de suite. Or, quel est ton pouvoir de séduction? Qu'est-ce que l'on remarque? Qu'est-ce que l'on remarque chez toi en premier? Wow! Ah, ça commence fort, les amis. Ce qu'on remarque chez toi en premier, c'est, alors que tu sois un homme et une femme, hein, je rappelle que l'impératrice, c'est le condensé des quatre reines. Reine d'épée, reine de bâton, reine de coupe et... Attends, ça commence bien, Muriel. Oh là là, j'ai un trou de mémoire, les amis. Ah, on a, on a l'épée et reine de pentacle. Donc, ça veut dire que la première chose qu'on remarque chez toi, que tu sois un homme ou une femme, c'est que tu es quelqu'un qui, déjà, qui attire, ça c'est sûr. Mais ce qui attire, c'est ta force tranquille, en fait. On se dit, waouh, alors là, cette personne, elle dégage, quoi. Elle dégage non seulement de la sensualité, elle dégage de l'amour, elle dégage de l'intelligence, elle dégage une certaine stabilité, elle dégage, mais vraiment tout, quoi. Tu es le condensé, tu es connecté aussi avec l'univers. En fait, la première chose qu'on voit, c'est toi, tout simplement. Tu dois avoir une aura de fou furieux, quoi. Les gens, hop, direct, tu dois les attirer comme ça. Genre, tu passes quelque part ou tu es dans un endroit où tu commences à... Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'on te remarque. C'est cette place d'impératrice, que tu sois un homme ou une femme, je le répète. Quoi. Et donc, c'est génial. Ça veut dire que déjà, de base, on sent que tu es quelqu'un qui a tout, quoi. Tu es peut-être quelqu'un de... Tu peux être quelqu'un de créatif, qui aime l'art, peut-être que tu aimes discuter d'art, etc., des arts divinatoires, enfin de plein de choses qui t'intéressent. Tu peux être aussi, tu peux représenter la mère de famille, comme on avait vu, la matriarcale. En tout cas, tu respires tout ça. Tu respires ces quatre reines en même temps. Je le répète, que tu sois un homme ou une femme. Mais c'est un truc de ouf, en fait.
C'est un truc de ouf. Je ne sais pas si tu conscientises en fait le pouvoir que tu as envers les autres, mais si tu le découvres, bah, sache que c'est comme ça que, qui fait qu'on remarque, c'est la première chose que l'on remarque chez toi quand on, voilà, quand on te voit, c'est ça qu'on remarque. Waouh! Ensuite, la deuxième carte, c'est pourquoi tu attires. Pourquoi tu attires avec le 9 de Pentacle? Eh bien, tout simplement, tu attires l'abondance. Ça ne m'étonne pas, puisque tu es une impératrice ou une impératrice, que tu sois un homme ou une femme. Et donc, ce qui fait que pourquoi tu attires, ben justement, tu respires l'indépendance, tu respires l'autonomie, tu respires le confort matériel, tu respires la réussite et tu respires le bien-être en fait. Ton aura, elle dégage quelque chose de posé, de tranquille, de successful, tu vois. Peut-être que tu as un fort caractère, mais que ce caractère, quand je dis fort caractère, ça ne veut pas dire que tu as un mauvais caractère. Non, ça veut dire que justement, tu t'assumes tel que tu es. euh, et ça se voit, en fait. C'est ce qu'on remarque chez toi. C'est pourquoi c'est ça. C'est l'association de l'impératrice et l'association du 9 de Pentacle, quoi. Regarde comme elle est tranquille. Elle est sereine dans sa vie. Elle est là, elle s'occupe de ses affaires. Elle s'occupe pas des autres. Et pourtant, tu vois, elle est naturelle, mais en même temps, tu vois, cette femme, elle est sexy, on a envie d'aller lui parler. Elle dégage quelque chose de mystérieux. C'est magnifique. Mais c'est magnifique. Je sais pas si tu as conscience de ce pouvoir-là, mais en fait, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Et qu'est-ce qu'on aime chez toi en premier? Qu'est-ce qu'on aime chez toi quand on commence à discuter avec toi, à faire ta connaissance, etc. Oh bah ça colle, mais un truc de fou. Non mais je suis impressionnée. Eh bien, ce qu'on aime chez toi, justement, avec le 8 de Pentacle, le 8 de Pentacle, c'est justement l'artiste, le créateur, celui qui travaille dur pour obtenir ce qu'il veut, pour aller au bout de ses rêves, celui qui se remet en question également, celui qui, vraiment, vraiment, même s'il sait que ça prend du temps dans sa vie d'aller au bout de ses rêves, il va travailler pour. Donc en fait, dès qu'on commence à discuter avec toi, tout ce qu'on a vu déjà en premier de toi sans te connaître, ça se retrouve dans cette carte avec le 8 de Pentacle, à savoir quelqu'un d'autonome, d'indépendant, indépendante, qui va au bout des choses, qui travaille dur dans sa vie pour obtenir ce qu'il a envie, pour manifester ce qu'elle a envie ou ce qu'il a envie dans sa vie. Et c'est comme ça, c'est la première chose qu'on aime chez toi, c'est ce côté comme ça, battant, vas-y, elle ou il ne lâche rien, c'est vraiment une personne super à connaître, vraiment une résilience de ouf. Ah mais franchement, j'ai envie de te connaître, hein. Je sais pas qui t'es, mais j'ai envie de te connaître, quoi. C'est un truc de dingue. Et du coup, quel est ton pouvoir? Quel est ton pouvoir au final? Ton pouvoir, c'est le valet de coupe. C'est de faire les choses, d'y aller, de faire les choses avec passion, avec amour, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Bien sûr, ça peut paraître un peu des énergies un peu jeunes, le valet de coupe, c'est le début de quelque chose. Mais en fait, ta force, c'est ça. Ta force, c'est justement, tu vois, et ben d'avoir le pouvoir d'être le créateur de ta vie et de faire les choses avec cœur, avec sincérité, avec ton intuition, de savoir ce qui te plaît et de dégager cette confiance en toi. C'est ça ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est justement de pouvoir manifester tout ce que tu veux dans la vie, que ce soit sentimentalement ou matériellement, en ayant confiance en toi, en écoutant tes ressentis, tes intuitions et en le faisant avec cœur et avec passion. C'est ça ton pouvoir. Donc continue d'être dans ces belles énergies, cette belle aura que tu transmets aux autres sans même le savoir. Ne sois pas justement, ne sois pas dans les faux semblants.
avec les gens, même quand tu ne les connais pas. Non, sois authentique direct. Sois authentique direct parce que ce qu'on perçoit de toi, justement, c'est cette authenticité, c'est cette aura que tu dégages, c'est ce rayonnement, c'est cette femme ou cet homme qui est solide sur ses appuis, qui est le leadership de sa vie, qui est vraiment, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit avant, mais c'est vraiment ça. Donc, n'aie pas peur de te montrer tel que tu es, n'aie pas peur d'aller de l'avant, fais-toi confiance sur ce pouvoir-là de séduction. Elle est incroyable. Franchement, je suis trop contente de vous avoir fait cette guidance. Et si jamais tu doutes encore de ton pouvoir de séduction, de ce qu'on vient de dire, de ce que les gens perçoivent de toi quand ils te voient, et que tu manques peut-être un petit peu de confiance actuellement dans ton pouvoir de séduction, on va aller compléter avec un message du tarot, ce que les anges, les guides veulent, sur lequel ils te conseillent de travailler pour justement croire en ce pouvoir, le manifester encore plus, le montrer au monde entier, quoi. Avec une aura pareille, mais vas-y, quoi. Et confiance, et confiance. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Allez, s'il vous plaît. On a l'arcane majeur 18 avec la lune. Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Donc tu vois, si actuellement tu doutes un peu de ton pouvoir de séduction, reconnecte-toi à tes émotions. Oublie les peurs et les doutes que tu as en toi et vraiment, vraiment retrouve cette joie de vivre qui fait de toi que justement, mais tu es la grande impératrice que l'on voit en premier chez toi, quoi. C'est un truc de fou. Quoi d'autre, mes anges, mes guides? Petit conseil, le roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle faisant preuve de détermination et de responsabilité. Tu vois, ça rejoint le 8 de denier, quoi. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'a pas peur d'y mettre ton cœur, de passer des heures et des heures à travailler. Même si, tu vois, du moment que ça te plaît, tu pourras faire des sacrifices dans ta vie, mais pour t'assurer ton indépendance, ton autonomie. En fait, c'est ton pouvoir de détermination, ouais, de résilience qui fait de toi que tu dégages autant, en fait. Donc, sors tout ça de toi, quoi. Et quoi d'autre, mes anges, mes guides? Quel dernier conseil? Le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Donc là, ils sont en train de te dire, fais-toi confiance. Reconnecte-toi, comme ils ont dit, à tes intuitions, à tes propres ressentis pour retrouver cette confiance, pour ne plus douter de ce pouvoir de séduction que tu as en toi. Tu as toutes les armes en toi pour retrouver cette confiance, cette envie de démarrer quelque chose sentimentalement avec ce valet de coupe. Parce que franchement, ce que tu dégages, c'est un truc de ouf. Hein. Fais-toi confiance là-dessus. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller justement au niveau sentimental actuellement, quelle que soit ta situation? Quelle que soit ta situation, qu'est-ce qu'on te conseille actuellement? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous conseillez pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour leur vie sentimentale et relationnelle actuellement? Affirmation de soi. Putain, c'est... non, mais je les adore à chaque fois, c'est un truc de fou. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Sois dans l'authenticité de qui tu es. Arrête de te cacher par peur que les gens ne t'aiment pas. En fait, ce que tu ne conscientises pas vraiment, puisqu'on l'a vu avec les 3 premières cartes, c'est vraiment que déjà tu dégages toute cette lumière et ce rayonnement. C'est juste toi qui manques de confiance pour l'assumer. Donc là, les conseils des guides, c'est vraiment affirme-toi tel que tu es, montre-toi dans ta sincérité envers les autres, dans ta vulnérabilité, dans ton authenticité. On t'aimera. On t'aimera parce que tu es l'impératrice. Tu es impératrice.
Donc, ne te cache plus. Montre-toi au monde. Montre-toi au monde si tu es célibataire. Affirme-toi auprès de ton chéri. Si tu doutes en ce moment de ta relation, mais bas les masques, j'ai envie de te dire, bas les masques. Transgression. S'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante de la magie du couple. Laisse-toi inspirer par ce feu, créateur, générateur de tous les possibles. J'ai envie de te dire que ça correspond bien à tout ce que je viens de te dire avant, donc je vais pas redévelopper cette carte. Mais c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Il te confirme, quoi. Il te confirme toute la guidance que tu es une personne exceptionnelle, en fait. Si t'en doutais, bah n'en doute plus. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Sache-le. Non, il y en a trop, là, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Est-ce que vous avez un dernier conseil? Un dernier conseil pour les chilleuses et chillers de choix numéro 1. Transformation. Non, mais c'est une blague. On avait quoi en dos de deck de mon oracle? Que tu allais vers une transformation, une évolution, là, actuellement. Que tu avais décidé de te faire le cadeau de t'éloigner de tout ce qui était toxique dans ta vie, tout ce qui pouvait te mettre en insécurité, Voilà. Et là, la dernière carte, le dernier conseil des guides, c'est transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. Waouh! Puissant, hein? Waouh, waouh, waouh! J'espère que tu vas déployer ton pouvoir de séduction. Je te jure, j'espère vraiment que tu vas le déployer, quoi. Parce que tu es tellement un être exceptionnel. Franchement, si tu ne le savais pas, bah, je te le dis, quoi. Tu es un être exceptionnel. Donc, vas-y, quoi. Et confiance. Et confiance en toi. Et confiance en la vie. Et tu verras. Et pour terminer cette guidance, alors on va prendre un petit message pour faire le plein d'amour, prière aux anges. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel est le petit dernier message que vous pouvez transmettre à toutes les chilleuses et chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel dernier message voulez-vous leur transmettre, s'il vous plaît? Le respect, avec la carte 25. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités, c'est se garder de tout jugement. Je suis le respect et je mérite le respect. Prédiction, ça tu prends si ça résonne en toi, hein. Si ça ne résonne pas, tu le laisses de côté. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Affirme-toi, respecte-toi, sois authentique, sois unique, sois sincère. Ta lumière brille déjà autour de toi, sans que tu le conscientises. Donc, tu n'as pas besoin de te cacher. Voilà, moi je suis trop contente de vous avoir fait cette guidance, les amis. Si ça t'a plu, si des messages ont résonné en toi, si ça t'a donné envie d'y aller, de te faire confiance et peut-être d'avancer dans ton chemin sentimentalement et que tu as passé un bon moment avec moi, et je te remercie pour le like que tu voudras faire, pour le soutien à la chaîne que tu voudras faire si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Moi, je t'accueille avec beaucoup d'amour, de gratitude dans ce chill out et ça permettra aussi à d'autres personnes de découvrir cette chaîne et peut-être d'entendre le message qu'ils ont besoin d'entendre aussi aujourd'hui comme toi. Donc, n'hésite pas, si tu veux soutenir cette chaîne et être solidaire, un like, un abonnement si ce n'est pas fait et éventuellement un super gentil commentaire bienveillant pour me dire que le choix 1 a résonné avec toi. Et voilà, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi, je t'envoie plein de bisous, plein de câlins. Et franchement, mais vas-y, vas-y, vu ce que tu dégages, n'aie pas peur. Gros bisous, ciao, ciao.
Coucou ou recoucou les chilleuses et chillers du choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette jolie pierre. Je suis désolée, j'ai dû allumer la lumière parce que ça y est, la nuit commence à tomber, il n'y a plus de luminosité, les amis. Alors, si vous n'avez pas vu l'intro, eh ben, je vais me répéter un petit peu. Aujourd'hui, on va aller voir votre pouvoir de séduction. Qu'est-ce que vous conscientisez pas quand les gens ne vous connaissent pas, par quoi ils sont attirés en premier chez vous, etc., etc. Je vous rappelle que on va les déterminer 2 traits de personnalité qui normalement devraient vous caractériser. Si déjà vous ne vous retrouvez pas dans ces 2 traits de personnalité, que tu sois un homme ou une femme, eh ben, je t'inviterai à faire un autre choix. Si dans les autres choix, ça ne résonne pas non plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour toi, mais que ces messages sont adressés à d'autres personnes. N'oubliez jamais que vous êtes sur une guidance générale sur YouTube, que les énergies qui sont captées sont des énergies collectives. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste de côté. Tout le monde le dit, mais moi aussi, je le répète, parce que c'est très important de prendre de la hauteur et de garder son discernement sur une guidance générale YouTube. Voilà, c'est très important. Et quoi qu'il en soit, même si vous faites des guidances privées, vous restez toujours maître de votre vie. Vous avez votre libre arbitre et on ne joue pas sa vie sur une guidance de tarot ou une guidance d'oracle. Voilà les amis. D'accord? On prend ça comme un divertissement, on s'amuse, on se détend, c'est la fête, bump it up. Et surtout, on kiffe, parce qu'on est dans un chill out, les amis. Et oui! Et ben c'est parti, on y va alors. C'est parti pour vous. On va d'abord, que tu sois, si tu es une femme, j'ai été tirée de l'oracle de monsieur et madame, 2 traits de personnalité qui, normalement, te correspondent. À savoir que souvent, sur cet oracle, les traits de personnalité sont quand même bien accentués. Donc, prends les trucs un peu légèrement, hein, parce que des fois, ça tabasse. Hein. Si tu es un homme, bah pareil, j'ai été tiré 2 traits de ta personnalité, normalement. Ensuite, avec mon oracle prototype que j'avais fait en format tarot, que je n'ai pas édité en format tarot, on va aller voir ta situation actuelle, ce que tu vis actuellement dans ta vie au point de vue général. Donc là, si avec les traits de personnalité qui seront annoncés et ta situation, tu ne te retrouves pas, tu t'en vas du choix. C'est que ce n'est pas ton choix. Et ensuite, on ira voir avec la ligne de tarot, eh ben, ce qui fait de toi ton pouvoir de séduction, ce que l'on remarque en premier chez toi, pourquoi tu attires, ce que l'on aime chez toi quand on commence à te connaître, et ton pouvoir. Ensuite, on complétera la guidance, les amis, avec les conseils des guides pour actionner ton pouvoir de séduction, d'accord? Avec le message des tarots. On ira prendre conseil des guides avec le petit Love Connection. Et on ira prendre une dernière carte avec Faites le plein d'amour et prière à mes anges. Voilà les amis le programme. Allez, c'est parti. Installez-vous. Concentrez-vous sur vos énergies. J'espère que tu as pris un petit café, un petit thé, je sais pas. Mais en tout cas, on est là pour se détendre. Allez, c'est parti. Si tu es une femme qui me regarde, qui m'écoute, pardon, qui tu es? Tu es Madame 35, la guerrière. Alors, c'est il ou elle. Donc là, je vais le mettre comme si c'était toi. Donc, je vais mettre le elle, je vais transformer le elle par le tu. Tu te battras toujours pour tes idées et tes idéaux. Il en sera de même pour toi. Que personne ne s'avise de te nuire. Tu en ferais une affaire personnelle. Profondément justicière dans l'âme, tu ne tolères ni les infractions matérielles, ni les déroutes spirituelles. Toi, tu es quelqu'un d'affirmé. Hein. Tu sais qui tu es et on ne dérogera pas à ta règle. Et si les gens autour de toi, ils se comportent mal, ça dégage. Et tu es Madame 4, la pragmatique. Très terre à terre, il est difficile de te faire avaler des couleuvres. Pour te convaincre, tu
Il faut que la personne en face de toi ait le sentiment de devoir passer une série de tests et d'épreuves de guerrier. Ben, ça va bien avec la guerrière, tu vois. Tu ne te laisses pas séduire facilement, mais derrière ton armure se cache une âme qui en appelle l'hymne à l'amour. Alors moi, ce que je ressens pour toi, et je le ressens très fort parce que j'ai une bouffée de chaleur, c'est, je pense, que tu es devenue une guerrière parce que justement, tu as peut-être beaucoup souffert en amour avant, dans ton passé, et que tu as beaucoup travaillé sur toi, et que tu as fait un développement personnel de ouf, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est soit on te prend tel que tu es, soit ça dégage. Et tu ne te caches pas derrière des masques, tu es comme tu es, dès la première fois qu'on te rencontre, tu ne joues pas, quoi. C'est tu te montres tel que tu es. Ça plaît, ça plaît pas, tu t'en fous. C'est comme ça. C'est soit tu me prends comme je suis, soit ça dégage, comme je t'ai dit. Et toi, si tu es un homme qui me regarde, quel est tes deux traits de personnalité alors? Le romantique, place aux délicates déclarations sulfureuses. Ta vie sera une lune de miel de chaque instant. Ta créativité se met au service de l'amour et des belles louanges célestes que ton histoire t'inspire. Tu n'as qu'une idée à l'âme, te combler combler l'hôte et faire vivre un conte de fées tous les jours à cette personne. Tu ouvres les portes de ton palais enchanteur. Ainsi, Monsieur 44, le fou, donc avec toi, les autres vont apprendre à lâcher prise. Ils vont apprendre à ce que le lâcher prise, pardon, signifie vraiment. Comme je te dis, je suis en train d'adapter, puisque c'est le il ou le elle. Là, je te mets à toi, puisque c'est ta personnalité. Ton extravagance fascinera tout autant qu'elle décontenancera. Tes idées loufoques amuseront, mais tu sentiras souvent que tu navigues en eau trouble quand on est à tes côtés. Un seul choix s'impose à toi. Il faut te suivre dans tes fulgurances ou rester sur le pont, sans garantie de ton retour. Donc en fait, encore une fois, que tu sois un homme qui me regarde ou une femme qui me regarde, tous les deux, vous avez une âme de guerrier, de guerrière. Vous savez qui vous êtes, vous savez, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous pouvez apporter à la personne en face de vous, mais par contre, on ne vous la fait pas, quoi. C'est soit tu me prends comme je suis, ou soit, comme je disais, ça dégage. Les mensonges, la manipulation, l'injustice, les gens qui ne prennent pas des décisions, qui vous mettent en silence radio, qui vous la font à l'envers, non, c'est no way. C'est no way, vous, direct. Mais je pense que tu sois un homme ou une femme, je pense que tu es comme ça. Tu as gardé ton bon fond, ton cœur est ouvert, il n'y a pas de souci. Mais tu as tellement souffert et tu as tellement appris de tes leçons passées au niveau sentimental qu'aujourd'hui, tu te montres tel que tu es. Ça plaît pas. En tout cas, ce sera comme ça. Tu es déjà dans l'affirmation de qui tu es. Et c'est vachement bien. Je trouve ça super, vos énergies, elles sont trop belles. J'adore. Alors, qu'est-ce que tu vis actuellement? Alors, actuellement, tu as retrouvé ton ancrage. Avec les liens familiaux, amicaux et l'arbre, ça représente l'ancrage également. Tu as retrouvé ton ancrage et tu as envie, justement, où tu es peut-être, prends comme ça résonne, soit tu as envie de rencontrer quelqu'un, justement, et de construire quelque chose de durable dans le temps, hein. Soit tu es déjà dans cette relation, et là, actuellement, ce qui arrive, eh ben, c'est un juste retour de ton passé. Alors, peut-être au niveau sentimental, peut-être que si tu es célibataire, tu vas... Alors, il y a deux situations pour les célibataires. Sache que c'est possible qu'il y ait un juste retour du passé sur l'amour, c'est-à-dire que tu vas faire une nouvelle rencontre, tu vas pouvoir concrétiser, démarrer, rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire un amour durable, une union durable sur le temps, ou soit
Autre situation, si tu es célibataire, prends comme ça résonne, c'est possible qu'il y ait quelqu'un de ton passé qui revienne pour te proposer de repartir sur quelque chose qui se construira sur le temps. Si tu es déjà en couple, c'est possible que actuellement tu aies traversé des turbulences avec ton compagnon ou ta compagne de vie et que là, il y a un juste retour à l'ancrage dans votre couple et de l'amour durable. Voilà, tu prends comme ça résonne. S'il n'y a rien qu'à raisonner dans les 3 situations que j'ai citées, je t'invite ici et maintenant à partir de ce choix, en faire un autre. Et si les autres choix ne résonnent pas en toi non plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour toi. Et dans ces cas-là, je t'invite à aller voir une autre vidéo, soit sur ma chaîne, qui sont toutes intemporelles, soit chez une consoeur, hein, comme tu veux. Voilà. Et c'est parti, on va aller voir quel est ton pouvoir de séduction. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Qu'est-ce qu'on remarque en premier chez toi? Qu'est-ce qui fait que tout de suite, ça... Attends, juste un truc. Les guides, ils me font, t'as pas regardé le dodex, c'est peut-être important quand même que tu le regardes. On a quoi? Ouais, tu vois, aujourd'hui, tu es en train de réharmoniser, de te réharmoniser complètement pour aller justement vers cet amour durable que tu aspires dans ta vie. D'où l'ancrage. D'où l'ancrage. Ok, c'est parfait. Donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce que les personnes remarquent en premier chez toi, direct, la première fois qu'ils te voient, sans même te parler? Waouh! Direct, ce qu'ils remarquent, c'est que tu es quelqu'un qui est établi dans ta vie, qui a les pieds sur terre, qui a créé ton propre bonheur, que ta petite famille, tes liens, tes machins, tu es ancré justement dans la matière, tu es bien dans ta vie. C'est ce que tu dégages. Tu dégages ça envers les autres. Quelqu'un regarde, elle est bien, hein, elle est tranquille, hein. Je veux dire, elle est avec sa pote, son gosse, son chien, elle partage un bon moment. Ce que tu dégages en premier, c'est peut-être justement cette assurance. Justement, comme on disait, tu es quelqu'un de guerrier, de guerrière, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens, tu sais ce que tu as fait pour construire justement ton propre bonheur, et ça se voit. Ce que tu dégages, c'est ça. C'est la joie de vivre, le bonheur, l'accomplissement personnel. C'est exactement ce que tu dégages, même si tu ne le conscientises pas. Hein. Même si tu ne le conscientises pas, c'est ce que tu dégages en premier quand les gens te rencontrent, quand ils te voient la première fois, quoi. La toute première fois, c'est ce qu'ils voient chez toi. Que tu es quelqu'un qui est dans le partage, que tu es quelqu'un qui peut transmettre des valeurs, qui est très, très, très lié à la famille, aux liens amicaux, mais on sent que tu es quelqu'un de sincère, en fait, et authentique. Ah oui, c'est ce que je te disais, tu ne te caches pas derrière des masques, toi. Toi, tu montes, tu montes direct, on sait que toi, direct, tu mens pas, quoi. On sait que toi, direct, tu caches rien, tu es sans filtre. Tu es tel que tu es. Et qu'est-ce qui fait que tu attires? Tu attires parce que tu es quelqu'un de stable. Tu es quelqu'un d'harmonieux, harmonieuse. Tu es quelqu'un avec qui on veut faire la fête, avec qui on sait qu'on va passer des bons moments. On sait avec qui ça va pas être l'entourloupe, quoi. Le 4 de bâton, c'est l'harmonie, l'équilibre, l'engagement, le partage, justement, dans l'équilibre, l'harmonie, la réciprocité. C'est ça qui attire chez toi en premier, c'est ce côté, justement, bon vivant, c'est ce que j'avais ressenti. C'est ce côté, je suis bien dans ma peau, moi j'ai envie de partager, j'ai envie d'expérience, j'ai envie d'harmonie dans ma vie, et tu le dégages, en fait. C'est la première chose c'est pourquoi on est attiré par toi. C'est cette belle lumière, justement, de je suis en harmonie avec moi-même, je suis équilibrée, je suis bien dans ma peau, je sais qui je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai construit. Et en fait, on se sent en confiance avec toi, c'est ça. On se sent en confiance. C'est ce qui fait que tu attires. Et qu'est-ce qu'on aime chez toi quand on commence à te connaître?
C'est marrant, il y a une petite synchronicité avec le choix 1. Mais pas pour la même place. Eh ben, ce qu'on adore chez toi quand on commence à discuter avec toi, c'est qu'on sent que tu es quelqu'un qui n'a pas peur des défis, qui n'a pas peur d'aller de l'avant dans sa vie, voilà, qui avance tranquille avec son cœur, avec son intuition, ses ressentis, mais qui y va, quoi. Tu es tranquille dans ta vie de toute manière, regarde, on le voit. Tu es en harmonie avec toi-même, tu es bien, tu as envie de toujours de découvrir des choses, de nouvelles choses. C'est ce qui fait qu'on aime c'est ce qui fait qu'on t'aime quand on commence à discuter avec toi, c'est ce côté euh, un peu juvénile, un peu encore joie de vivre, même si tu as 45 balais comme moi, c'est ce côté un petit peu que tu as tout le temps en toi, là, de je suis joyeux, joyeuse, j'ai encore mon âme d'enfant, quel que soit ton âge. Tu vois, c'est ce côté, même si tu as traversé des obstacles et des difficultés dans ta vie, ce qu'on aime chez toi quand on discute avec toi les premières fois, c'est on sent que tu as une joie de vivre, un côté enfantin, enfantine, que tu as gardé ce côté-là un peu espiègle, spontané, euh, j'y vais, je me prends pas la tête, on verra bien si ça marche ou pas. Enfin voilà, c'est ce côté-là un peu entraînant, quoi. Et du coup, quel est ton pouvoir de séduction? Le 7 de bâton. Ton pouvoir de séduction, c'est que tu es capable justement de mettre des limites quand il faut. Tu es capable de te battre pour tes convictions, tes envies. On le voit bien, regarde, tu vois, elle est là. Mais comme c'est en positif, moi je le prends vachement comme ça. Ton pouvoir de séduction, et on l'a vu, tu es quelqu'un d'authentique, de vrai, mais si on te l'a fait à l'envers, attention, c'est terminé. Et c'est ton pouvoir en fait. Ton pouvoir, c'est ça. C'est cette capacité à t'affirmer, à affirmer qui tu es, à dire les choses sans filtre. C'est ton pouvoir. C'est ton pouvoir de séduction. C'est ce côté où justement tu tiens tes positions, tu défends ta zone de confort, ton territoire, ce que tu as créé, tu ne lâches rien, t'es une battant, une battante, une guerrière, on l'a vu, une guerrière ou un guerrier. C'est ton pouvoir en fait. Ce qui t'a construit, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es un guerrier, une guerrière, c'est ton pouvoir de séduction. C'est ça que tu dois activer si tu es célibataire, ou si tu es dans une relation en ce moment qui est un peu turbulente, on va dire, ou dans ton couple, c'est ça. C'est ce côté, je m'affirme, je sais où je vais, je suis comme ça, bam, 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 je ne déroge pas à ma règle, je ne déroge pas à mon état d'esprit, tu me suis ou tu ne me suis pas, mais en tout cas, moi, si tu dépasses mes limites, je te vire, je te dégage de ma vie. Si tu me la fais à l'envers, tu dégages. Si tu me trahis, tu dégages. En gros, c'est vraiment ça, hein. Moi, je le ressens vachement comme ça, hein. Mais c'est trop bien, je vous kiffe aussi. Déjà, je kiffais le premier choix. Mais alors là, les choix numéro 2, je vous kiffe grave. Mais vraiment, quoi. C'est un truc de fou. J'ai des super chilleuses et super chillers chez moi. Je suis trop contente. Vous avez bien fait de venir. Alors, conseil des guides pour que tu décuples cette capacité de séduction envers les autres, dans tes relations, dans ta vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il te conseille aujourd'hui? Non, une seule, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ok. On a le 5 de coupe. J'accepte que je ne peux contrôler. Non, j'accepte ce que je ne peux contrôler, pardon. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes, tu vois. Ça rejoint ce que je te disais. Toi, si tu le sens pas, ça dégage. Je ne sais pas combien je l'aurais dit deux fois dans la guidance, ça dégage, mais c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Tu es quelqu'un d'hyper affirmé. Tu ne veux plus
entre guillemets, qu'on t'emmerde dans la vie, quoi. Je suis désolée hein, pour ceux qui débarquent chez moi. Ouais, je suis je suis très franc-parler, je suis sans filtre. Je suis Sagittaire, désolée. Non, pourquoi je suis désolée? Non, j'adore, moi. Mais ouais, ouais, je prends pas des gants pour parler, hein. Je parle comme je suis, hein. Je suis désolée, ça sort, ça si vous trouvez que je suis vulgaire et tout, je suis désolée, mais moi, c'est ma manière de parler et je me changerai pas, quoi. Mais en gros, c'est ça, quoi. En gros, c'est ça. Ah bah tiens, on a le roi de bâton. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Et enfin, un dernier conseil pour toi. S'il vous plaît, mes anges me guident. Y a-t-il un dernier conseil? Oh là là, non, j'ai dit un. J'ai dit un. Je remélange. S'il vous plaît, une carte, un conseil, s'il vous plaît, pour les chilleuses et chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Le 4 d'épée. Je prends du recul pardon, sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. De toute manière, on l'a vu, ton pouvoir, c'est le 7 de bâton. Si ça ne te plaît pas, tu te mets en protection. Tu te mets en protection. Tu défends tes convictions, tes machins, t'es comme ça. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit des conseils, j'ai l'impression qu'ils te confirment un peu tel que tu es. Tu verras comment ça résonne. Et alors, avec le petit Love Connection, qu'est-ce qu'ils ont à te dire au sujet de tes relations amicales, sentimentales, relationnelles, voilà, par rapport à ton pouvoir de séduction. Allez, c'est parti, les amis, on y va, s'il vous plaît, mes anges me guident. Gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ça a envie de sauter, hein. S'il vous plaît, mes anges me guident, quoi d'autre? Éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Ça, c'est, je pense, à la tête avec la carte du retour, là. Le retour, le passé, là. Ce qu'on avait vu, là, sur ta situation actuelle. Et enfin, quoi d'autre? Un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les chillers et chilleuses du choix numéro 2. S'il vous plaît, mes anges me guident, y a-t-il un dernier conseil? Sensualité. Du regard profond plonge dans le tien. Attends. Du regard profond plongé dans le tien aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Voilà les amis pour les conseils des guides. Et enfin, on va terminer cette guidance. Ça allait bien avec ton pouvoir de séduction, hein, la sensualité. Avec une carte de cet oracle, prière à mes anges, pour faire le plein d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident, s'il vous plaît, pour tous les chilleuses et chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît, comment on peut terminer cette jolie guidance sur leur pouvoir de séduction, s'il vous plaît, quelle est votre carte de conclusion, s'il vous plaît. La carte de conclusion pour toutes les... Merci. Donc, on a la carte numéro 3, la bonté. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tous ceux qui m'entourent, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la beauté. La bonté. Prédiction. Tu prends ça, si ça résonne ou pas. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Voilà les amis chillers et chilleuses du choix numéro 2. J'espère que cette guidance t'a plu, que tu as passé un super moment avec moi, que les messages ont résonné en toi. Si c'est le cas et que tu veux me gratifier, soutenir, être solidaire avec ce chill out et cette chaîne et cette communauté, je te remercie pour le like, pour éventuellement le commentaire bienveillant que tu voudras me laisser sur
cette vidéo et encore mieux, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, pour rejoindre cette communauté, pour agrandir, pour faire en sorte que d'autres personnes puissent découvrir ce chill out et découvrir les messages qui peut-être aussi résonneront en eux. Voilà, bon, en tout cas, je t'embrasse très fort et n'hésite pas à user de ton pouvoir de séduction. Ciao, ciao! Coucou, recoucou chilleuse et chilleur du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de cette jade, très très claire, mais c'est une jade quand même, pour découvrir quel est ton pouvoir de séduction. Peut-être retrouver ton pouvoir de séduction, peut-être que tu ne conscientises pas ton pouvoir de séduction. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, avant de commencer, je te rappelle quand même que tu es sur une guidance générale sur YouTube. Prends ça avec beaucoup de discernement, prends de la hauteur. Les énergies qui sont captées ici sont des énergies collectives, donc tout ne peut pas résonner parfaitement à ta situation. Ce n'est pas possible, nous ne sommes pas sur une guidance privée. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit la guidance que tu regardes ou qu'on te fait, tu es maître de ta vie, tu as ton libre arbitre et tu ne joues pas ta vie sur une guidance de tarot ou d'oracle. Voilà, c'était important que je le rappelle pour ceux qui ne lisent pas l'intro, qui ne regardent pas l'intro, qui n'écoutent pas l'intro et qui ne lisent pas la petite pancarte que je fais. C'est toujours important de le rappeler, les amis. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aller voir quel est ton pouvoir de séduction. Et pour ça, j'ai préparé le tirage. Préalablement. Et d'abord, pour savoir si tu es dans le bon choix aujourd'hui, si tu as fait le bon choix, j'ai déjà tiré de l'oracle de monsieur et madame 2 traits de ta personnalité normalement. Si tu es une femme, voici les 2 traits de personnalité qu'on ira découvrir. Et si tu es un homme qui me regarde, normalement, tu devrais te retrouver dans ces 2 traits de personnalité. Je vais adapter le texte parce que c'est écrit il ou elle, donc je vais l'adapter en tu quand je vais le lire. Ensuite, on ira voir avec mon oracle ta situation actuelle, ce que tu vis dans ta vie. Et c'est à ce moment-là, si rien ne résonne avec tout ce que je vais t'annoncer, je t'inviterai soit à changer de choix, ou soit tout simplement, s'il n'y a rien qui résonne, même dans les autres choix, ça voudra dire qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour toi, sont pour d'autres personnes, et c'est pas grave, parce que tu sais quoi, j'ai plein d'autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, qui sont toutes intemporelles, et que peut-être, sur une autre vidéo, tu auras les messages que tu dois recevoir et entendre aujourd'hui. Donc, tu n'hésites pas. Voilà. En tout cas, tu t'inventes surtout pas une vie. Ensuite, on ira voir, on y rentrera dans le vif du sujet avec la ligne de tarot. Avec la première carte, ce sera ce que l'on remarque en premier chez toi, ce qui attire chez toi, ce qui fait qu'on est attiré par toi. Qu'est-ce qu'on aime chez toi quand on commence à te découvrir ou à discuter avec toi ou à échanger avec toi? Et enfin, ton pouvoir. Et on terminera cette guidance, enfin, on continuera cette guidance avec les messages du tarot, conseils des guides pour activer ton pouvoir de séduction, les conseils des guides avec le petit Love Connection, et on terminera cette guidance avec un message de l'oracle pour faire le plein d'amour, prière à mes anges. Voilà. Et bien c'est parti les amis. Si tu es une femme qui me regarde, voici l'un de tes traits de caractère. Madame 27, la féline, ton côté enjôleur et doucereux pourrait bien te réserver quelques surprises, mais pas forcément celles auxquelles que tu attendais. À la fois espiègle et quelque peu fourbe, tu n'es jamais en reste lorsqu'il est question de turpitude, surtout en société. Voilà, j'ai du mal à parler, désolée, c'est le 3e choix.
Si tu finis toujours par t'en sortir, il se peut que tu ne retombes pas, hélas, sur tes pattes. Et Madame 23, la sauvage, tu aimes les folles escapades romantiques au même titre que tu aimes préserver ta liberté et ton indépendance. Si tu avais le sentiment que tu t'échappes soudainement, ne t'inquiète pas outre mesure, tu as juste besoin de tes moments. Tu ne te livreras pas facilement tes secrets. Tu ne livreras pas... Oh là là, excuse-moi, mais j'ai vraiment du mal à parler avec toi. Tu ne livreras pas facilement les secrets de ton cœur, mais avec toi, tu vivras au moins, la personne en face de toi vivra au moins une grande aventure déroutante. Et si tu es un homme, ton trait de personnalité, Monsieur 33, l'orphelin, ta peur constante de l'abandon t'entraîne dans une dépendance affective que tout l'amour du monde ne saurait combler. Touchant et attachant sur certains aspects, tu n'en restes pas moins que tu es un homme qui épuisera tes ressources d'inventivité pour qu'on puisse te choyer quoi que tu fasses. Tu ne sauras jamais combler. Et Monsieur 4, l'homme avec un grand H. Tu es celui qui pourrait représenter un pilier dans la vie de quelqu'un d'autre, avec tes plus belles cordes vertueuses à ton arc. Bravoure, loyauté, charisme et virilité. Grâce à toi, tu vas pouvoir incarner ton féminin sacré. Et oui, parce que c'est pas parce que tu es un homme que tu ne dois pas être connecté à tes émotions féminines. Tu sauras révéler ta plus belle lumière. Laisse-toi porter par tes intentions. Tu sais où tu vas les mener. Voilà, donc normalement déjà, avec ces premiers indices de personnalité, tu devrais te reconnaître que tu sois un homme ou une femme. Et on va aller voir ta situation actuelle, ce que tu vis actuellement dans ta vie. Ah ah! Eh bien, tu as retrouvé ta légèreté, tu te sens plus libre, certainement parce que tu as lâché l'ego et que tu as arrêté de te prendre la tête sur certaines choses et que là, aujourd'hui, tu es prêt de nouveau à communiquer, à parler de qui tu es, peut-être à faire des nouvelles rencontres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, aujourd'hui, tu es dans cette phase-là, d'avoir pris de la hauteur sur ce qui a pu impacter ton ego, ce qui a pu impacter, peut-être que tu étais dans une relation aussi miroir, je ne sais pas, vois comment ça résonne, mais en tout cas, tu as repris de la hauteur, de la légèreté là-dessus, et aujourd'hui, tu es prêt à communiquer. Communiquer sur quoi? Je ne sais pas, il n'y a que toi qui le sais, mais en tout cas, ce sont les énergies actuelles. Et derrière, on a la clarté et la clairvoyance. Donc c'est bien ça, tu as retrouvé de la clarté, maintenant tu es clair sur tes intentions, tu es clairvoyante sur ta vie, tu as dépassé l'ego, tu as dépassé ce petit truc qui faisait que tu te sentais enfermé, et c'est pour ça que tu es prêt à communiquer, ou en tout cas peut-être à recevoir le message aujourd'hui de ton pouvoir de séduction. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je m'aperçois que tu ne vois pas bien, mais comme d'habitude, à chaque fois, mon cadrage, il se décale. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que l'on remarque chez toi en premier? En premier, sans même te connaître, qu'est-ce qui fait que, voilà, on te remarque? Wow. Direct, l'as de coupe. Bah, ce qu'on remarque chez toi direct, c'est justement que direct, tu dois être quelqu'un de très attirant, attirante, que avec toi, la première chose qu'on voit, c'est, putain, cette personne, c'est l'amour, quoi. Elle dégage l'amour. L'amour, la passion, le cœur, la générosité. C'est ce qui attire en premier chez toi, c'est ça. Waouh! Eh, mais les 3 choix, ils sont dingues, hein. Eh, les 3 choix, vous êtes des personnes, mais incroyables, quoi. Je veux tous vous connaître, ceux qui regarderont cette vidéo.
Non, mais c'est vrai, vous avez tous un côté, mais de ouf. Mais là, en fait, ce qu'on voit chez toi, c'est cette capacité à donner de l'amour, à être généreux, à faire en sorte que les personnes soient bien. Peut-être que tu es quelqu'un de souriante, souriant. Tu es quelqu'un d'avenante, d'avenant. Mais en tout cas, c'est ce que tu dégages en premier, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on remarque chez toi. En deuxième position, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par toi? Pourquoi on est attiré par toi? Parce que tu es un cavalier ou une cavalière d'épée. Tu es quelqu'un qui va de l'avant, qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui est pragmatique, qui est intelligent, qui est décisionnaire de sa vie, qui passe à l'action, qui ne se laisse pas abattre par la vie, bah oui, qui est très intuitif aussi, très, je l'ai dit, intelligent, pragmatique, de confiance. Voilà, c'est ce qui fait que tu attires. Les personnes sont attirées par toi parce que tu dégages quelque chose de confiant, d'intelligent, de mature, d'avoir envie d'aller de l'avant, j'allais dire cavalier seul dans ta vie. Bah, c'est peut-être ça, hein. Tu es peut-être un cavalier ou une cavalière seule de ta vie. Mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'on est attiré par toi. C'est ce côté vraiment... comment expliquer? Cette capacité d'aller à l'assaut, une capacité de convaincre. On sent que tu dégages une certaine confiance en toi, en fait. Tu es sans filtre. Tu dis les choses, tu t'exprimes avec clarté. Alors, qu'est-ce qu'on aime chez toi quand on commence à te connaître, quand on commence à échanger avec toi? Waouh, le roi de bâton. Alors que tu sois un homme ou une femme, ce qu'on aime chez toi, c'est ta passion, ton leadership, ton indépendance, ton autonomie, ta capacité à prendre des décisions, à être appuyé, à être affirmé, d'être passionné dans ta vie, dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes. Ça te rend sexy, ça te rend très attirante, très attirant. Le roi de bâton, je le vois comme ça, là, pour cette guidance, je le vois comme ça. Tu es quelqu'un qui entreprend dans ta vie, qui fait en sorte que tes désirs deviennent réalité dans ce monde, que tu es toi-même dans ton authenticité avec ce que tu veux manifester dans ta vie. C'est ce qu'on apprécie chez toi quand on commence à te connaître. Et ton pouvoir pur et dur, c'est quoi? Le 7 de coupe. Bah, c'est ta capacité à manifester et à rêver ce que tu veux dans la vie. Parce que là, c'est quand même ton pouvoir. Donc, je le vois, là, le 7 de coupe comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui, justement, le 7 de coupe, normalement, c'est les illusions, les rêves, l'imaginaire, le fantasme, la fascination. Mais là, c'est ton pouvoir, en fait. Donc, ton pouvoir, c'est de pouvoir briller, c'est de pouvoir donner aux autres l'impression que waouh, tu vends du rêve quoi aux gens. Ton pouvoir, c'est de vendre du rêve, mais dans le bon sens du terme. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais fantasmer les personnes que tu rencontres. Tu leur donnes trop envie, quoi. Dans tous les sens du terme, tu leur donnes trop envie. C'est ton pouvoir de séduction. Peut-être que tu as un côté un petit peu mystérieux, mystérieuse. Bah, le côté félin, peut-être. Le côté félin, tu vois. Mais en tout cas, ton pouvoir, c'est ça. Ton pouvoir, c'est de justement de pouvoir attirer les gens par ton côté mystérieux, ton côté non mais cette meuf ou ce mec qui me vend du rêve, en fait,
Il a une capacité de parler, de s'exprimer, de poser les choses. Mais c'est quoi, quoi? C'est qui? C'est qui j'ai en face de moi? En fait, c'est ton pouvoir, c'est ça, quoi. Tu as le pouvoir de déstabiliser les personnes qui sont en face de toi. Waouh! Ouais, c'est chaud bouillant, hein, dis donc. C'est incroyable. J'adore. J'adore vous avoir fait cette guidance aujourd'hui pour les 3 chats. Les 3 chats, ils sont vraiment mais, que des énergies, mais de fou furieux, quoi. Alors, quels conseils les guides, les anges ont à te transmettre aujourd'hui pour décupler ce pouvoir que tu as de séduction ou activer tout simplement, parce que peut-être que toi tu ne le conscientises pas ou que tu as des doutes sur ton pouvoir de séduction. Alors qu'est-ce qu'ils ont envie de te conseiller aujourd'hui, mes anges, mes guides, à ce sujet? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tout? Waouh, on a l'arcane 6 des amoureux. Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquence. Ça résonnera comme ça doit résonner pour chacun. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour tous les chilleuses et chilleurs, le choix numéro 3, 9 de denier. Je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Tu vois, n'hésite surtout pas. Va chercher bonheur. Et enfin, on a le 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne conscientisent pas leur pouvoir de séduction actuellement, hein, qui viennent à peine peut-être de retrouver une certaine légèreté et liberté dans leur vie, après peut-être une rupture sentimentale ou quelque chose qui t'a blessé. Pour toi, cette carte-là, elle est faite pour toi. Si tu veux retrouver ton pouvoir de séduction, il faut d'abord que tu acceptes les blessures de ton passé et aller de l'avant. Être ce cavalier d'épée que l'on perçoit de toi, mais que toi, tu ne vois pas ou que tu ne vois plus. Et quels conseils les guides ont envie de te transmettre au niveau relationnel et amoureux dans ta situation actuelle pour activer ce pouvoir de séduction qu'il y a en toi et que tu dégages envers les autres? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels conseils pour les personnes qui ont fait... Oh là! Simplicité. En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors, prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. N'hésite pas à être ce cavalier d'épée là et de relever les défis. Et on a les deux autres conseils avec le cycle. Tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Et enfin, on a l'hiver. La neige tombe, l'eau se transforme en glace. La surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patient, patiente. Le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Tu vois, je te disais, les gens, ton pouvoir, c'est que les gens te trouvent mystérieux, mystérieuse, quoi. Peut-être que tu as enfoui en toi des choses que tu n'oses pas dévoiler quand on te connaît. Et là, on te dit, eh ben, fais-le à ton rythme. Fais-le à ton rythme selon la situation. Et enfin, pour conclure cette jolie guidance, on va aller tirer une carte de l'oracle. Prière aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour clôturer cette guidance pour tous les chilleuses et chilleurs du choix numéro 3. Tu vois, il y a une histoire de passé avec le 3 d'épée. Hein. Je te dis, hein, je l'avais vu que tu retrouvais à peine de la légèreté et de la liberté face à quelque chose qui a atteint ton ego et ton estime de toi.
Et que là, tu avais envie de nouveau communiquer ou je ne sais quoi. Mais là, ça le ressort dans cette carte avec 42. Le passé, la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Et pour toi, exceptionnellement, choix numéro 3, je vais reprendre une carte qui va peut-être annoncer la suite de tout ça. Quand tu auras fait ce travail-là de guérison, pour ceux qui sont concernés par ce travail de guérison en cours, hein, ça ne peut pas résonner à tout le monde, comme je l'ai dit. Pour ceux qui sont concernés, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on pouvait leur donner de plus? La liberté. Truc de fou. C'est pas ce que je t'ai dit avec cette carte-là, la liberté, la légèreté. Je ne l'invente pas, hein. La carte 10, mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction. Attention au manque de confiance et de jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Alors, entre ceux qui ont, je sais pas, vous voyez comme ça résonne pour votre situation, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui viennent de se séparer, pour ceux qui ont un doute avec, dans un crush, une relation ou un ex ou quoi. Pour ceux qui sont célibataires, ça ne parlera pas. Quoique si, tu peux être célibataire et puis ne pas encore avoir suffisamment tourné la page au passé. Donc, tu verras comment ça résonne. En tout cas, j'espère que cette guidance t'a fait du bien, t'aura permis de retrouver confiance en ton pouvoir de séduction, que tu auras peut-être découvert ton pouvoir de séduction, ce que tu dégages envers les autres voilà, ce que tu dégages envers les autres, que tu as passé surtout un bon moment avec moi. Et si c'est le cas et que tu as envie de me gratifier et surtout d'être solidaire avec cette chaîne et de la soutenir, eh ben, je te serai très reconnaissante du like que tu feras, éventuellement du message, du commentaire bienveillant, et j'insiste bien sur bienveillant que tu voudras me laisser, et encore mieux, si tu veux être encore plus solidaire et encore plus soutenir cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite, mais très chaleureusement, à le faire. Parce que ça permet, moi déjà, ça me donne une force incroyable, c'est ce qui me donne le plus de force pour continuer. Et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette chaîne, de découvrir ces messages qui ont peut-être besoin d'entendre eux aussi, pour se sentir mieux. Voilà. Et ben je t'embrasse très fort. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.